Hello les passionnés de déco, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo spéciale IKEA. On va aller voir les nouveautés pour le printemps, pour s'inspirer, s'occuper de notre ménage de printemps. C'est parti! Quand on arrive en haut des escalators, il y a pas mal d'idées justement pour les terrasses. J'ai trouvé ce petit accessoire de cuisine qui est très pratique justement pour les cuisines d'extérieur ou encore les cuisines à l'intérieur pour organiser. Il y a des crochets, il y a de quoi mettre la planche à découper, les couteaux. Je trouve ça vraiment ingénieux. Ah là 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 là, je mets cette vidéo en pause pour vous expliquer simplement. J'ai passé des heures chez IKEA et finalement j'ai beaucoup filmé. Du coup j'ai décidé de faire cette vidéo en plusieurs parties. Donc là, vous voyez la première partie spéciale du printemps avec les nouveautés du printemps ainsi que l'inspiration balcon et terrasse. On aura une autre vidéo spéciale haul déco de ce que j'ai acheté. Je fais tout ça pour éviter que ce soit trop long parce que du coup, elle va être déjà très longue cette vidéo. Il y aura une vidéo spéciale sur les astuces dans la cuisine, mais aussi une vidéo spéciale sur la salle à manger. Voilà, c'est déjà pas mal. Donc on y retourne. Gros coup de cœur pour ces suspensions en fibre naturelle. J'aime bien aussi le fait qu'ils aient décoré cette suspension avec des fausses fleurs, très printemps. Je voulais vous montrer cet exemple de terrasse. Alors ce sont des éléments à assembler pour la terrasse. On peut s'en servir comme bac à fleurs par exemple. C'est très pratique justement avec les étagères. Je voulais vous montrer également ce petit meuble rangement en métal qui peut être sympa justement sur un balcon ou pour organiser son extérieur, sachant que le tarif il est quand même important, donc à voir. Également, il y a pas mal de lampes solaires, ça c'est plutôt sympa aussi pour les extérieurs. Très sympa, c'est ce pare-soleil ou un pare-vue. Je trouve ça bien parce que on a du mal justement à trouver ce genre d'éléments pour les balcons. Très grand classique, c'est la guirlande guinguette. Vous voyez les éléments justement sur le balcon. Et bien là, on a une autre partie avec une partie évier et l'autre partie avec un plateau. Donc je trouve ça vraiment très intéressant justement si vous voulez organiser un petit peu vos espaces extérieurs. Il y a beaucoup de modules aussi pour remplir des pots comme les sprays, les choses comme ça pour le ménage de printemps, c'est super. Et j'ai découvert ce seau et également ce rangement à produits pour justement le ménage de printemps. Je trouve ça très pratique. Autre exemple ici d'une terrasse avec ce fauteuil qui fait vraiment toute la différence dans la déco. C'est vraiment le point central justement de ce coin balcon. Alors évidemment c'est un budget, mais pourquoi pas l'envisager justement même à l'intérieur de la maison. Très pratique cette table haute en bois exotique. Je trouve qu'elle est géniale parce qu'elle est longue mais pas très large. Elle est à 100 €. Il y a également les tabourets effectivement qui vont avec. Mais notamment dans cette gamme là que je trouve très jolie, il y a les tables basses, le canapé fauteuil, mais aussi ce petit meuble et la table d'appoint. Autre chose pratique pour le balcon, ce sont ces systèmes justement pour poser une tablette sur la rambarde. Également très utile les dessertes. Autre desserte, autre nouveauté ici pareil en fibre naturelle en osier. J'aime beaucoup cet élément comme ça en fer noir pour créer de la déco dans son intérieur, donner un effet serre. Je voulais vous parler de cette ambiance là qui est très bord de mer. C'est marrant, selon la région où vous êtes, en fait ils adaptent le décor selon la région où vous êtes. Et là ce que j'ai aimé ce sont le jeu avec les étagères murales pour apporter du rangement.
Et ce que je voulais vous montrer, c'est que justement en accrochant des étagères murales, des rangements muraux, on peut gagner énormément de place sur un plan de travail, sur un mur à côté de la télévision ou encore dans le salon pour ranger les livres, les DVD, enfin tout ce qu'on a besoin de ranger et aussi déblayer l'espace au sol. Comme par exemple ici avec un coin lecture dans une chambre d'ado, enfin une chambre d'enfant, ou encore ce coin coiffeuse dans la chambre à coucher. N'hésitez pas aussi à exploiter la hauteur du plafond pour rajouter des rangements, comme par exemple ici dans une cuisine avec des meubles en hauteur, des étagères également en hauteur. Et j'ai beaucoup aimé ce rangement où en fait ils ont mis toutes les tasses comme ça sur tout un mur. Je trouve ça très sympa si vous êtes addict justement des jolies tasses. Encore un autre exemple dans une cuisine. On va passer maintenant aux assises. Grande nouveauté, c'est ce canapé et aussi différents fauteuils. Alors il y a énormément de choix aujourd'hui chez Ikea pour différents fauteuils, que ce soit pour l'intérieur de la maison ou pour l'extérieur. Il y en a vraiment pour tous les prix et pour tous les styles, je dirais. Gros coup de cœur pour cette chaise, vraiment d'imitation scandinave, qui est disponible en 3 couleurs différentes, comme là ici en bois clair. Ou encore en rouge, très grande tendance en ce moment chez Ikea pour rajouter une touche de dynamisme dans son intérieur. Et ce qui est très important quand vous choisissez une assise, c'est bien évidemment de l'essayer pour savoir si c'est confortable, et celle-ci, elle est confortable. Autre détournement ici de style, c'est le fauteuil club qui a été transformé en une forme, enfin il garde la forme, mais il y a plusieurs tissus proposés. Donc je trouvais ça assez sympa pour refaire le style classique tout en apportant de la modernité. Autour de votre canapé, n'hésitez pas à mettre des tables d'appoint, notamment celle-ci qui est une nouveauté, très sympa aussi pour avoir un système de rangement sur le côté. Et la grande tendance aussi chez Ikea en ce moment, c'est le jaune et on va revoir juste après, mais n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à ajouter des petites tables d'appoint, des petites tables gigognes. Le jaune revient dans notre intérieur. On peut penser que c'est un peu démodé, mais justement, c'est un éternel recommencement. Et le jaune revient énormément dans les intérieurs. Et notamment, j'ai trouvé cette chaise avec justement cette teinte de jaune. Le jaune permet de réveiller notre intérieur, donner un coup de fouet à notre intérieur. Et aussi les rondeurs rajoutent beaucoup de douceur dans notre intérieur. On a tendance à beaucoup mettre des angles dans notre intérieur. Et bien ici, on peut utiliser les rondeurs. Il y a différentes couleurs de cette assise. Utiliser des éléments en fibre naturelle, ça c'est très joli justement pour la nouvelle saison et aussi pour l'été. Coup de cœur pour ce paravent qui peut servir en tête de lit ou encore pour ces reposes plantes en bois, en osier ou encore ces petits paniers à accrocher directement au mur. J'aime bien cette astuce d'utiliser le cube comme ça pour justement faire une table d'appoint ou une table basse ou une table de chevet. La suspension que j'aimais bien au début, eh bien, elle existe en petits éléments, donc ça c'est plutôt cool. Il y a aussi la petite panière à pain et là ce qui était intéressant, ce qu'ils ont montré dans le Ikea, c'est la représentation d'un restaurant et c'était vraiment très bien agencé, très bien décoré. Coup de cœur aussi pour cette console, très bien pour faire un coin bureau ou encore pareil ce jeu de console gigogne. Peu importe ce que vous mettez dessus, des plantes, faire un coin bureau, faire un coin sur la terrasse, eh bien je trouve que ça meuble très bien l'espace. Je voulais vous parler un petit peu de l'espace buanderie et notamment de l'espace au-dessus de la machine à laver. Parce qu'on n'y pense pas toujours, mais chez Ikea, il y a des systèmes de rangement pour justement organiser au-dessus de la machine à laver
ça permet d'optimiser l'espace. C'est très intéressant au printemps de réfléchir aux espaces de rangement comme la buanderie, mais aussi dans l'entrée. Revoyez comment vous vous organisez dans votre entrée. Au niveau des chaussures, des manteaux, j'aime bien aussi ce système sur pied où en fait derrière le miroir, on a des crochets ou encore des systèmes pour mettre des cintres. Très sympa cette table d'appoint d'extérieur où on peut ranger des éléments à l'intérieur. C'est en plastique, c'est très léger. Et n'hésitez pas aussi, quand les beaux jours arrivent, à vous prendre une jolie carafe pour vous aider à boire et vous préparer des boissons fraîches. On va passer maintenant à l'espace textile. J'aimais bien justement cette nappe ronde, très jolie. C'est sympa en fait de changer les textiles pour le printemps avec quelque chose de plus végétal, de plus floral pour donner le ton justement de la belle saison. C'est très sympa d'utiliser des gros motifs avec des fleurs, avec des animaux, des papillons, des insectes. Et aussi ce côté un peu délavé, un petit peu aquarelle qui est très joli, qu'on retrouve dans le linge de maison. Rajoutez également des textures différentes, des couleurs différentes qu'on n'aurait peut-être pas osé mettre dans une autre saison, mais vraiment pour ajouter du peps à la maison. Ou encore de multiplier différentes couleurs et notamment avec ce jeu de coussins avec plein de couleurs dans les orangés. Ou encore il y a une déclinaison de vert, je trouve ça très joli, en plus c'est un peu satiné donc ça donne une brillance au canapé par exemple. Cette housse qu'on a vue sur le canapé à l'étage qui est très sympa aussi pour ce côté végétal printanier. Et aussi pensez à vos rideaux, pourquoi pas oser carrément mettre un rideau rose. Et il y a plein de jeux aussi de tapis chez Ikea que vous pouvez utiliser autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est très sympa pour délimiter les espaces. Très sympa aussi dans les rideaux, c'est de choisir là où il y a par exemple des coutures, des jolies coutures au bord des rideaux. C'est vraiment le détail qui fait la différence. Et aussi, il y a pas mal de voilage qui permet de garder la luminosité tout en apportant du volume, de la texture à votre fenêtre. Je vous ai dit, il y a plein de modèles de tapis à petit prix, ça c'est très intéressant pour relooker son intérieur. Et je vous ai dit que dans le linge de maison, on a également les parures de lit. Donc si vous avez vraiment une envie de changer pour un motif fort, pourquoi pas oser les fleurs, ou alors on peut être sur des teintes plus sobres, mais tout en apportant ce côté végétal. Coup de cœur pour cette parure avec des grands palmiers, c'est plus été quand même. On passe à la salle de bain, avec quelques exemples justement de la salle de bain, parce que pareil, au printemps c'est intéressant de réorganiser sa salle de bain, de voir ce qu'on n'utilise pas. Pourquoi pas rajouter des rangements. Choisir une nouvelle armoire pour apporter des rangements. Organiser ses placards. Changer le linge de toilette. Et aussi, n'hésitez pas chez Ikea à vous inspirer des ambiances avec les miroirs, les luminaires ou encore justement les matériaux. Très sympa par exemple ce genre d'armoire qui n'est vraiment pas profonde avec des rangements. Idéal dans les toilettes ou dans la salle de bain. J'aime bien ce côté terracotta là dans la salle de bain, je trouve ça très chaleureux avec les miroirs comme ça en osier ou encore ces grands miroirs vert kaki. N'hésitez pas aussi à optimiser les angles, à optimiser les coins de la salle de bain. Je voulais vous montrer aussi cet élément-là en bambou que moi j'utilise pour mes torchons. Il y a plein d'éléments pour la salle de bain, pour le savon. N'hésitez pas à le prendre de bonne qualité, à le prendre en métal ou encore en verre
pour que ce soit le plus résistant possible et que ça rouille pas aussi. Et en fait, il y a un rayon complètement ménage chez Ikea et notamment, belle astuce ici, avec une bassine qui se rétracte très bien pour ranger dans les placards. Pensez au panier à linge également. Et je vous ai dit, il y a plein d'éléments justement de ménage. Il y a un kit carrément de ménage. Moi, je trouve ça très intéressant justement quand on va s'installer dans sa nouvelle maison. Et on a tendance à garder des vieux balais, des choses dépareillées et tout ça. Donc je trouve que ce genre de kit, c'est très intéressant quand on veut justement revoir notre organisation et harmoniser nos éléments de ménage ensemble. Je suis retombée sur ce grand bac rangement qui fait le seau et également les rangements à produits. Et aussi, j'ai trouvé sympa ce kit de seau avec une bassine, un seau et un couvercle. Ou encore une toute petite balayette, ça peut être très pratique aussi pour le ménage. Autre astuce ici, ce sont les anneaux pour les rideaux de douche. Donc ça peut être sympa aussi de changer les anneaux pour quelque chose de plus simple, de plus sobre. Chez Ikea, pensez-y, il y a énormément de plantes avec des petits prix. Donc l'aloe vera, ça peut être les monstera, ça peut être des fausses plantes également. Il y a beaucoup de cache-pot. Là, cette fausse plante, elle est quand même bluffante. Vous pouvez abuser des lanternes justement sur la terrasse, sur le balcon, devant la maison, sur les rebords des fenêtres. Il y a plein de petits éléments de décoration comme ça pour donner des touches de doré ou d'argenté, ou encore des beaux photophores en verre, très jolis pour décorer, donner un air frais à sa maison. Alors je cherchais des pots et notamment j'ai trouvé ces pots en terre cuite, très intéressant justement pour garder l'humidité des plantes. Et n'hésitez pas aussi à utiliser des petites tables d'appoint, des supports de plantes pour surélever les plantes dans la maison ou sur le balcon. Vous voyez, il y a vraiment des très jolies plantes qui sont tendance, qui font effet tropical. Et j'ai bien aimé aussi cette jardinière qui est en fait en plastique recyclé. On a l'impression que c'est de l'osier. Alors je ne sais pas si ça dure dans le temps, mais franchement c'est bluffant. Ou encore ce rangement cagette. Il y a même des citronniers, c'est juste fou. Des lavandes, des oliviers, des buis. Enfin, franchement, il y en a pour tous les goûts. On passe maintenant à la dernière partie qui est le coin terrasse. Je voulais vous montrer un petit peu le mobilier que propose Ikea avec ses différents tarifs. Alors j'aime bien cette table carrée avec une structure en métal et le bois, ou encore cette petite table ovale. Et j'ai découvert qu'en fait, ils mettaient en valeur leur designer. Je trouve ça vraiment sympa. Encore cette grande table en bois qui évidemment fait son prix. Quand vous choisissez une table d'extérieur, ce qui est très important, c'est de bien choisir sa matière pour que ça dure dans le temps, avec le soleil, avec les intempéries, que ce soit facile d'entretien, etc. Et j'ai beaucoup aimé cette chaise tressée, ou encore pareil, ce fauteuil tressé, très sympa autant pour l'intérieur que pour l'extérieur, je trouve. Ce qu'on a vu au tout début de la vidéo, c'est que Ikea propose un barbecue et j'ai trouvé que c'était très raisonnable finalement en prix comparé à d'autres grandes marques. Bien évidemment ça a un coût, mais je trouve que c'est très sympa de pouvoir par exemple cuisiner au gaz à l'extérieur. Je trouve ça très intéressant de s'équiper pour avoir des grillades toute l'année. Et également ils proposent des sols chez Ikea à clipser avec par exemple cette grande lame foncée que je trouve vraiment très sympa. Et pas mal de modèles de transat, pareil, avec des styles un petit peu qui changent. C'est aussi un investissement. Pensez également à changer les coussins de votre terrasse.
Et c'est sympa aussi parce que tout a été dessiné par des designers de chez Ikea. Très intéressant comme dans la maison, c'est d'ajouter des petites tables d'appoint. Par exemple, je vous ai montré cette table là qui permet justement de ranger des choses à l'intérieur, les jouets des enfants par exemple, ou encore celle-ci qui pareil est en fibre recyclée, ce qui permet de durer dans le temps comparé à l'osier. Autre exemple ici avec un bain de soleil. Et on va terminer avec les fauteuils et les canapés. Donc je vous montre un petit peu les différents tarifs parce que c'est vrai que parfois on hésite un peu à s'équiper pour l'extérieur. Donc n'hésitez pas à comparer les prix, à prendre des choses qui vous plaisent évidemment, à essayer les assises, très important. Et aussi à optimiser l'espace de votre balcon ou de votre terrasse, de ne pas prendre des meubles trop importants. Et je vous ai parlé aussi dans la vidéo qu'il y a beaucoup de guirlandes lumineuses solaires, donc ça c'est très sympa pour créer une ambiance à l'extérieur, sur la rambarde du balcon, sur la terrasse ou dans le jardin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Les autres vidéos arrivent et notamment la vidéo avec le haul déco et les choses que j'ai achetées lors de ma visite. Il n'y a plus qu'à, une excellente déco à vous et abonnez-vous!